Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la liseuse Kindle. Donc avant de parler du sujet de tout ce qui concerne les dictionnaires et les traductions de texte, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu si vous avez apprécié mon travail et cette vidéo. Alors en préambule, ici j'ai une liseuse Kindle Paperwhite, ici c'est une liseuse Kindle, et ici c'est la toute première liseuse Kindle qui a été vendue en France. Donc tout ce qui concerne les dictionnaires et les traductions dont je vais parler aujourd'hui, ça concerne surtout ces modèles plus récents avec un écran tactile. En parlant de choses récentes, j'ai ici donc une liseuse Kindle avec la toute nouvelle interface. Donc j'ai eu la mise à jour récente de l'interface et comme vous le voyez, c'est toujours assez rapide. Donc on va attaquer tout de suite par la présentation de l'écran de paramétrage des dictionnaires. Donc ici, c'est assez simple, il faut aller dans les paramètres, aller voir tout ce qui concerne langue et dictionnaire, et c'est ici donc que vous avez accès aux dictionnaires qui sont installés sur votre liseuse. Donc là, on va attaquer par le dictionnaire en anglais, tout simplement parce que c'est la partie un peu la plus complexe. Donc pour les gens qui lisent uniquement des livres en français, ne partez pas puisque je vais en parler juste après. Mais ici, on voit que à côté du mot anglais, on a cette petite flèche qui nous permet d'avoir deux options différentes. Voilà, donc cette option, la première, c'est tout simplement le dictionnaire Oxford qui va donner les définitions des mots en anglais. Et ensuite, on peut activer le dictionnaire Hachette Oxford anglais-français qui va donner cette fois les définitions des mots anglais en français. Donc par défaut, je vais laisser comme ça. Et puis, on va aller tout de suite lire, voilà, un livre que j'aime beaucoup. Ici en anglais, et on va voir comment ça se passe. Alors je pense que depuis que vous avez une liseuse Kindle, vous savez maintenant que tout simplement, pour accéder à la définition d'un mot, il suffit de le sélectionner ici, de patienter une petite seconde et on va avoir ici le dictionnaire. Donc ici, vous voyez, j'ai le dictionnaire Hachette anglais-français qui me donne la définition de ce mot, qui signifie avertissement. Si je souhaite plutôt avoir la définition en anglais pour travailler ma langue, je peux donc l'avoir en anglais également en choisissant le dictionnaire ici. Donc, c'est via cet écran que vous pouvez choisir le dictionnaire de votre choix. Avant de passer à la partie française, qui ne sera pas bien différente, je vais vous montrer une fonctionnalité intéressante qui vous permet d'accéder à Wikipédia depuis votre liseuse. Alors évidemment, il faut que votre liseuse soit connectée à Internet pour que ça fonctionne. N'oubliez pas d'activer le Wi-Fi avant de faire cela. Vous pouvez vérifier ici que votre liseuse est bien connectée avec la petite icône là. Et je vais sélectionner par exemple le nom de cette personne là. Et donc on a tout d'abord une fonctionnalité fournie par Kindle qui s'appelle X-Ray qui vient apporter des informations supplémentaires parce que c'est un livre que j'ai acheté sur la boutique Kindle. Je peux également ici faire une recherche directement sur Wikipédia où j'ai un morceau de la fiche Wikipédia qui s'affiche ici et je peux même aller ouvrir directement Wikipédia dans le navigateur de la liseuse. Donc je ne vais pas le faire. Vous savez, les navigateurs internet sur les liseuses ne sont pas forcément très performants. Et enfin, je vais vous montrer une dernière fonctionnalité. Ici, je vais sélectionner une phrase complète. Vous savez, on peut ajouter une note, on peut partager cette phrase, etc. On peut faire une recherche aussi dans le livre. Mais là, ce que je vais faire, c'est aller cliquer sur traduction ici. Et vous allez voir que je vais pouvoir choisir la langue ici et je vais pouvoir traduire cette phrase en français directement. Ce qui va m'aider à comprendre le livre. Alors évidemment,
il faut que votre liseuse soit connectée à Internet pour que ça fonctionne. Donc voilà, on a fait le tour de tout ce qui concerne les langues étrangères. Vous pouvez également ajouter de nouveaux dictionnaires pour des langues qui ne seraient pas installées par défaut. Pour l'espagnol, le portugais, le chinois, le tamoul, le japonais ou l'allemand par exemple. Et ça, je vais vous fournir un lien dans la description, donc sous la vidéo, dans la description de cette vidéo pour vous expliquer comment installer ça. Donc tous les dictionnaires seront gratuits, évidemment. Donc là, je vais ouvrir un nouveau livre, cette fois en français, et on va voir comment ça fonctionne pour le français. Et vous allez voir que ça fonctionne exactement de la même manière. Vous sélectionnez ici le mot et la définition s'affiche ici. Vous pouvez choisir également votre dictionnaire. Ici, j'ai que le dictionnaire Cordial installé et je pense qu'il est tout à fait suffisant. Et j'avais sélectionné quel mot? Trouble, je crois. Voilà. Parfois, si vous avez une deuxième définition de disponible, donc là c'est plutôt troublé, le mot, vous pouvez y accéder ici. Il y a également ce petit raccourci qui vous permet d'accéder à la fiche Wikipédia. Donc là, on n'a pas spécialement d'informations. Par contre, si j'appuie ici sur Reykjavik, je vais avoir une information sur cette ville, qui est donc la capitale d'Islande. Une fois de plus, Wikipédia, ça fonctionne si votre liseuse Kindle est connectée à Internet. Donc voilà, c'est terminé pour cette petite revue des dictionnaires. N'oubliez pas d'aller voir les liens dans la description. Pour les gens qui souhaitent avoir des informations régulières sur les liseuses, mais également qui souhaitent être au courant des dernières réductions qu'il y a sur des machines de lecture ou des e-books, je vous propose de vous abonner à la newsletter qui est entièrement gratuite. Il vous suffit de renseigner votre email, vous êtes inscrit et ensuite vous recevez de temps en temps, 2 à 3 fois par mois, un email avec des nouvelles informations, les nouvelles sorties de vidéos et évidemment les réductions en cours. Donc si vous voulez acheter une liseuse ou faire un beau cadeau. Donc je vous dis au revoir, à bientôt et bonne lecture.